Hello, aujourd'hui on va faire des fonds d'écran pour PC, des fonds d'écran pour smartphone, tout ça avec des outils entièrement gratuits comme Copilot et Ideogram. Donc avant de commencer, mets un petit like, abonne-toi et on va démarrer très vite. Ok, donc là on est sur Copilot. Donc j'ai constaté on avait une petite différence. Il y a le nouveau Copilot aux États-Unis. Donc pour l'avoir, il faut aller dans les paramètres et mettre pays région États-Unis et comme ça vous avez accès aux dernières fonctionnalités. Sinon on peut pas redimensionner une image si on veut, si on commence avec un ratio 1 pour 1 et ensuite le modifier. Donc là pour avoir les dernières fonctionnalités, il faut aller dans ce paramètre-là. Vous rechargez la page et vous allez avoir accès aux dernières fonctionnalités et ça change pas mal de choses. On va commencer, on va s'amuser rapidement. Donc on va lui dire, donc là, positionnez-vous bien dans la partie designer hein, quand vous êtes sur Copilot. On va lui dire, fais-moi un fond d'écran avec des formes géométriques. On va mettre multi-couleur. Bon, ça met un peu de temps, la génération d'images, hein, que ce soit Copilot, idéogramme ou autre. Il a tendance à vous répondre assez rapidement, mais derrière, il y a ce petit écran de chargement qui est pas mal. Donc on voit hein, sur chaque conversation, lui il appelle ça des nouvelles rubriques, vous avez 1 sur 30. Donc vous pouvez aller jusqu'à 30 essais, après vous recommencez une nouvelle rubrique. Ok, donc là, ça a été assez vite. Et là, vous voyez, hein, c'est les nouvelles fonctionnalités qu'on n'a pas si on utilise la version française de Copilot. Donc c'est pour ça que j'insiste hein, sur le paramètre. Donc ça n'empêche pas de répondre en français, mais sur la localité, vaut mieux mettre États-Unis. Et ça, on a accès à tous ces petits boutons, pixel art, etc. si on veut modifier des petites choses. Et surtout ce bouton-là, en bas à droite de l'image, si on veut agrandir l'image qui a été générée. Donc là, on va l'agrandir pour avoir un format landscape. Si on veut faire des fonds d'écran pour ordi, ça va plus être ce format-là. Il n'y a pas encore le format pour smartphone là-dessus. Le format smartphone, on va l'avoir sur Ideogram. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un peu Copilot et un peu Ideogram. Ça va permettre d'utiliser deux outils. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Donc après, ouais, il y a d'autres fonctionnalités. On va pas les voir là. Euh, tac, télécharger. Bon, je téléchargerai plus tard. Bon, c'est pas mal, j'aime bien pour un fond d'écran d'ordi parce qu'au moins on va pouvoir mettre les icônes à gauche. On va essayer de lui dire fais-moi un koala futuriste. Et là on va essayer de jouer un peu après avec les boutons. Moi j'aime bien le style pixel art. Bon et après il y a les steampunk, il y a pas mal de petits trucs qu'on va essayer de jouer avec. Ce qui est bien aussi avec Copilot, c'est qu'on peut, enfin, il nous propose des suggestions. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'adore merci, je sais pas trop à quoi il sert. Euh, ok, donc ça, c'est pas mal. On a plusieurs thèmes. Lunettes de soleil, ok. Hmm, ouais, j'aime bien celui-là qui est sympa. On va essayer de le faire dans un style. Alors, on va l'agrandir dans un premier temps. Et puis ensuite, on va le modifier. On va lui mettre un style, on va lui mettre un style punk. On va essayer de voir ce que ça donne. Là, on a des couleurs assez bisounours. On va essayer de lui mettre un style un peu plus trash. Ok, on va garder ça. Si on fait steampunk. Alors, c'est assez rapide, hein. C'est plutôt bien. Euh, on va voir hein, sur idéogramme, des fois même sur mid-journée, quand on tape les commandes, ça peut être assez long. Encore une fois, hein, là, on utilise les versions en version gratuite. Donc, pour une version gratuite, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, je vais pas prendre celui-là. On va le...
Ok, on va mettre... on va mettre style punk, dark. Ça change un peu de ce que je voulais faire. On va voir un peu ce que ça donne. Euh, bon, ils étaient pas mal hein, aussi, c'est les autres. On aime un peu voilà, style futuriste et tout ça. C'était quand même pas mal les couleurs. On va essayer de l'agrandir celui-là quand même. Alors, il déforme un peu hein, l'image. Quand on agrandit, il garde pas exactement la même image. Mais le thème, il est plutôt respecté. Ok, donc là, ça prend un peu plus de temps. Ouais, ok. Allez, on va garder ça. Ok, donc là, on a une version ouais, un peu plus trash. Ok, donc si... Agrandir. Peut-être nous le modifier encore un peu. Ouais, il y a vraiment moyen de faire plusieurs styles, hein. Par défaut, il propose des choses qui sont plutôt intéressantes et après, avec les boutons, on peut jouer avec. Ok, on va essayer de modifier. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre en déco, low poly. Ok. Je vais remettre en pixel pour voir un peu ce que ça donne. Et après, on va essayer de partir sur un autre style. D'ailleurs, j'ai déjà tapé. On va mettre un Jaguar. On va faire la course sur une piste. Ok, bon, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. On va faire plein de styles différents. On va pas s'acharner là sur un thème précis. Mais c'est pour vous montrer un peu hein, vers où on peut aller. C'est un bon exercice, hein, la génération d'images, si on veut se lancer un peu dans les outils IA, travailler un peu les prompts, même en faisant des prompts relativement simples. Euh, peut vous donner une idée de comment on fait. Ok, j'aime bien le premier. Peut-être que sur ça, ce sera plus intéressant de faire un style pixel. On va voir ce qu'il nous propose, sinon on annulera parce que l'image a été vraiment sympa. Et vous voyez là, il nous propose soit d'en faire d'autres, c'est impressionnant. Peux-tu en faire un autre? J'aime la vitesse du Jaguar, merci. Peux-tu en ajouter des obstacles? Ok, donc là il s'est un peu raté. En tout cas, les couleurs étaient pas mal, mais c'est pas bon du tout. Euh, voilà, grandir. C'est plutôt bien hein, si on veut faire des fois des montages photos, des choses comme ça. Euh, je trouve que la génération d'images avec ces formats-là, c'est plutôt bien. Alors là, il me l'a changé complètement. C'est pas terrible du tout. Il m'a mis deux queues. Commencer. Ouais, et après, ça va pas du tout. Donc soit, on va essayer ça. Ouais, donc là, c'est pas mal, hein. Pas mal, il y a un petit style. On va voir si ce coup-ci, en l'agrandissant, ça fonctionne mieux. Il y a un style pas mal. Donc ouais, avec les petits boutons, encore une fois, vous les avez pas sur la version payante pour le moment. Sur la version française, pardon. Donc faites bien les modifs. Ok, et là on arrive à avoir un style qui est plutôt bien. Ok, pas mal. Euh, on va essayer un autre thème. On va mettre un cosmonaute sur la Lune en train de tondre. On va mettre avec une machine, avec une tondeuse. Parce que si je lui mets en train de tondre la pelouse, il va m'ajouter de la pelouse. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc là, bah, tous les styles, hein, origami, art déco, etc.
N'hésitez pas hein, à essayer. Il n'y a que comme ça que vous vous rendrez compte du style voulu. Parce que autant là, le style low poly sur les animaux, c'est plutôt bien. Style pixel, bah faut aimer. Moi j'aime bien. Là, je trouve que ça a un peu dénaturé l'image de base, qui était plus jolie avec plus de couleurs et puis euh, bah, entre guillemets les poils de l'animal, c'est un peu, ça rend un peu mieux quand c'est pas pixelisé. Donc voilà, faut se faire une idée. En tout cas, ce qui est bien, encore une fois, hein, l'IA, c'est pour générer des images un peu absurdes. On peut faire des choses vraiment, vraiment pas mal. Je vais retenter un coup sur le pixel art. Je pense que là, ça peut plus s'y prêter. Et sinon, on essaiera un autre style. Voilà déjà en quelques minutes comment on peut se faire un style, enfin des fonds d'écran qui sont assez sympas. Donc là, ouais, le pixel est mieux, ça rend mieux. De l'agrandir, voir un peu comment ça rend. Donc ouais, si vous avez des idées vraiment précises, des dessins que vous voulez faire, si vous voulez des fonds d'écran sur un style bien particulier, je sais pas si vous ou des proches à vous adorez un animal en particulier, bah, il y a moyen de faire plusieurs variations. Ok, bah pourquoi pas. Et si on essaye, bon, on va rester là-dessus. Là, on a déjà plusieurs thèmes. On va passer sur idéogramme. Donc idéogramme, on avait déjà fait une autre vidéo sur ça pour générer des logos. Donc, je vais me répéter, mais n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo hein, qui en parle un peu plus. On a une galerie sur idéogramme qui est assez complète. Donc si vous voulez générer des prénoms pour faire un fond d'écran sur smartphone ou des noms de projets ou des choses comme ça, n'hésitez pas à naviguer dans la galerie ici. Vous n'avez pas besoin de naviguer longtemps pour trouver des prénoms. Donc là, on voit déjà un petit style, mais on va en chercher un autre. Donc voilà, Michel. Je sais pas si c'était Rachel à la base, mais on va regarder le prompt. Nanana. Ok, bon, je vois pas. Si, ici, le nom Richel. Donc voilà, vous pouvez reprendre ce prompt, vous modifiez le nom que vous voulez, et puis vous l'adaptez. Vous pouvez retrouver aussi les autres images. Bon, elles sont toutes sympas. Donc voilà, hein, si vous aimez un peu le thème des fées ou autre, bah, ou vous allez en trouver d'autres, hein. Pas besoin de chercher très loin pour trouver des images avec des prénoms. Bon, là, on voit Daniel en Sangoku, Marty. Ok, Amanda, encore une fée. Ok, donc vous pouvez faire votre prompt directement là. Moi, je m'aide en général de ChatGPT pour idéogramme, comme mid-journée. Je vais dire, propose-moi un prompt. Alors, je lui dis pour mid-journée, moi, mais on peut essayer pour générer une image. Enfin, je préfère lui dire pour mid-journée, parce que je vais avoir un paragraphe qui va être plus restreint. Si je lui dis pour générer une image, il va me mettre plusieurs paragraphes avec les couleurs, le contexte, etc. Premier plan, arrière-plan. C'est un peu plus galère de copier-coller. Donc je préfère dire, propose-moi un prompt pour mid-journée, pour mid-journée, avec euh, avec le prénom, on va mettre Elia sur le thème licorne. Parce que si je mets sur le thème des licornes, il va peut-être m'en proposer plusieurs. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Et donc là, au moins, on a un prompt directement en anglais. Euh, et on va voir un peu. Hein, là, il m'a pas mis le texte entre guillemets, donc on va voir ce que ça donne. Et donc là, vous voyez les trois formats. Donc autant par défaut, Copilot, il propose en ratio 1:1, donc carré. Et ensuite, on agrandissait pour avoir un format 16/9, donc sur un fond d'écran de laptop. Là, on va laisser en 9/16, ce qui est le ratio
pour les smartphones. Ok, c'est parti. Donc là, il y a toujours un petit temps d'attente. Encore une fois, on est dans la version gratuite, hein. Si on paye, on a moins de temps d'attente. Puis là aussi, on a une limite, hein, sur Ideogram maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais maintenant on a une limite. Ok, donc là, il nous a fait plusieurs propositions, donc il a repris un peu le thème, hein. Mais lui, il n'avait pas mis le texte, donc on va mettre euh, ici. Top. Euh, on va mettre ça. On va laisser comme ça, on va voir ce qu'il nous propose. J'aurais pu repartir de l'image pour faire un remix, mais on va voir ce qu'il nous propose comme autre génération. Donc idéogramme, hein, par rapport à Copilot, ce qui est bien, c'est surtout pour insérer du texte. C'est un outil qui est assez bien pour ça et il est très utilisé, hein, pour générer des logos ou autre. Ok, donc là, le texte, il est assez simple. Allez, tiens, modifie le prompt. J'ai mis ça, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Donc là, il va nous mettre le texte comme ça, enfin, entre apostrophes, ça va être mieux. Moi, je vais lui mettre des guillemets. Ok. Donc là, je pense que ça va être mieux. En tout cas, voilà, quand là, on lui demande de modifier le prompt, je lui dis d'ajouter le texte et l'IA en haut avec un effet arc-en-ciel. Lui, au moins, il va enjoliver le prompt. Le texte Elia apparaît en haut avec un effet arc-en-ciel, nanana, et après, bon, elle continue le prompt initial. Donc on a un texte, voilà, qui est un peu mieux. Euh, ouais, c'est sympa. On a vraiment, je suis assez étonné. On a trois licornes qui sont assez similaires. Ok, donc là c'est assez sympa. On va partir sur un autre thème. Bon, parce que les licornes c'est un peu relou. Allez, viens, propose-moi. On va mettre thème zen nature. Ok. Donc un thème un peu classique, choisissez les thèmes que vous voulez. Euh, ok, donc là il me l'a remis entre guillemets, donc c'est bien. C'est ça, hein, il faut être bien précis et bien faire attention sur Ideogram. Quand vous naviguez dans la galerie et pour regarder les autres images générées, regardez bien les prompts qu'ils utilisent. Vous verrez qu'en général, il y a souvent les guillemets pour bien faire ressortir le texte. Si vous mettez pas les guillemets, si vous mettez le nom Pacôme doit ressortir au milieu de l'image, mais que vous mettez pas les guillemets, bon, ça risque d'être un peu raté. Ok, donc c'est pas mal. Il s'embrouille un peu avec les accents. Plutôt bien, hein, les images. Donc là, l'avantage de ChatGPT, je suis assez surpris, mais c'est quand vous lui demandez un prompt bien précis. Alors si le thème vous va pas, donc là avec l'eau, les pierres rondes, etc., les bambous, vous lui dites propose-moi un autre prompt, il va vous en proposer jusqu'à ce que ça vous convienne. Moi, j'ai même pas pris le temps de lire, je préfère mettre le prompt et voir visuellement ce que ça donne, plutôt que essayer d'imaginer, etc., qu'est-ce qu'il veut faire. Ça prend 2 secondes, vaut mieux, bon, environ 10 secondes pour être précis. Vaut mieux essayer le prompt directement pour voir ce que ça donne, plutôt qu'essayer de s'imaginer ou modifier des choses. On va recliquer. Ouais, a priori, on va avoir plus ou moins la même chose. Bon, pour les prénoms, on va essayer de le mettre en majuscule
Comme ça, on n'aura pas d'histoire d'accent. Mais pour les prénoms avec accent, on peut avoir plusieurs galères hein, pour avoir vraiment les accents comme il faut. Donc, soit vous mettez les prénoms sans les accents et ensuite vous les rajoutez, vous faites des petites modifs avec Canva ou autre. Euh, Soit vous êtes patient et vous recliquez jusqu'à avoir quelque chose de bien. Moi, je vous recommande de le faire sans accent comme là, et ensuite vous ajoutez un petit trait pour les accents ou autre. Pas très compliqué. Ok, donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On a le thème qui est respecté, hein, donc là, on va être plutôt bien. On va lui dire, compose-moi un fond d'écran style futuriste euh, avec le texte Inospira. Je vais le mettre en mage. Ok, on va juste mettre ça, style futuriste. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, affiché au centre. Ok, police moderne. Vision. Ok, bon, des voitures volantes et les drones, je suis pas hyper fan, mais on va voir ce qu'il nous fait. Sinon, on peut lui dire, enlève les voitures. On va dire d'enlever les voitures volantes et les avions. Euh, ok. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, c'est vraiment la vision futuriste des, euh, des outils IA, génération d'images. Bon, ils ont plus ou moins toujours la même, enfin, le même thème là, avec les grandes tours, grandes lumières. Ok. On va essayer celui-là. Bon, là, vous voyez, hein, j'ai fait plusieurs essais. Je commence à avoir un temps d'attente qui est beaucoup plus long. J'étais à 10-15 secondes tout à l'heure. Là, j'arrive à 30. Euh, donc, on n'est pas illimité dans la journée hein, pour faire sans images. Alors que Copilote, ça va. Hein. Copilote, on a quand même plusieurs essais. Bon, il me les a générés avant la fin, mais je pense qu'au bout d'un moment, il va me retirer les. Je sais plus à partir de combien d'images c'est. On va regarder. 20, 20 prompts par jour. Donc 20 prompts par jour, ça va assez vite hein, sur la génération d'images. En tout cas, ok, pour des fonds d'écran, là, ça c'est plutôt pas mal. Les fonds d'écran de smartphone, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, hein, juste en ajoutant le prénom, donc là on peut modifier, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis le prompt sera repris. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à naviguer dans la galerie. Euh, on va regarder, je vais vous montrer comment modifier un prénom. C'est vraiment tout simple. Et bah, là d'ailleurs, il y en a un qui est déjà fait. Là, vous prenez le prompt, vous cliquez ici. On peut même mettre use directement. Là, il met name. On va essayer de mettre un prénom. Ah, j'ai mis des accents. On va voir s'il y arrive. Donc là, ça doit être quelqu'un hein, qui a fait ça pour que le prompt soit réutilisable derrière. Vous pouvez follow hein, les créateurs de prompts pour suivre un peu leur création. Et voilà, donc là on a quatre prompts, enfin quatre résultats, pardon, et en plus il s'est pas trompé dans les accents, donc c'est plutôt pas mal. Ok, là en haut vous avez un message qui vous dit vous avez atteint votre limite de prompt, donc là vous pouvez attendre 12 heures. Donc 12 heures ça va, si vous faites
Bon, pour le faire 2 fois dans la journée, faut avoir une longue journée, mais bon, c'est plutôt jouable. Donc, si vous avez besoin de faire plus, n'hésitez pas à souscrire au plan, hein. En général, c'est des offres qui sont sans engagement. Et 7 dollars par mois sans engagement, c'est pas excessif. Donc voilà, comment faire quelques fonds d'écran assez rapidement. Donc c'est pas sorcier non plus, mais c'est un bon exercice, hein, pour s'entraîner à utiliser à utiliser l'IA avec quelques prompts qui sont simples. L'avantage, c'est qu'on a du visuel qui est assez rapide. Maintenant, même avec des outils entièrement gratuits, on peut faire quelques essais, les personnaliser, que ce soit pour vous, pour vos proches, pour vos projets. Donc c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, et puis je vous dis à bientôt.